Merci. Ces cylindres, c'est la folie. Wow, Michel, tu prends des risques. Hein. Mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? C'est trop chiant. C'est un truc de fou, regardez. Oh, les shifters. Let's go. On est à la maison mécanique, on vient de récupérer la S Miller de toute beauté. On va aller tester ce monstre, voir les premières impressions. C'est parti, guys. Hop là. Oh, l'embrayage il est tout petit. Oh, elle est douce. On a une super position dessus. Hein. Oh, les petites poignées chauffantes, qu'est-ce que ça fait plaisir là. Franchement, je suis trop à l'aise dessus. C'est doux comme moto. Elle a beaucoup plus de couple que la S Miller R. Et au niveau des pieds, je suis quasi à plat, j'ai envie de dire. Une bonne grosse demi-pointe quoi. Après, elle est un peu lourde quand même. Mais elle est bien. Merci. C'est trop chou. Elle part vite par contre. On sent que dès qu'on lâche un petit peu l'embrayage, elle part. Oh, les shifters. Yeah. Il est très doux aussi le shifter, il fait pas d'à-coup. Alors comme c'est beau avec la défense en fond là-bas. Regardez la petite BM, guys. Elle est pas mignonne? Toute mimi. On est sur du full BM aujourd'hui. Ces cylindres, c'est de la folie. De la folie. Pour la ville, c'est vraiment bien. C'est totalement différent de la S Miller R. Hein. Et elle va être beaucoup plus coupleuse. C'est la première fois que je vois une selle aussi confort que ça. C'est une folie. Hop, on fait chauffer les pneus. Ah bah non, faut pas chauffer les pneus. Il y a un bouchon. Oh non, il y a un bouchon. Ouais, il force avec son scoot. Ouais, Michel, tu prends des risques. Hein. Ouais, il force. Oh, comment ça résonne bien. Par contre, la Harley, elle est où? Et c'est où les warnings? Ah, c'est là. Hop. J'ai même pas de téléphone. C'est génial. Oh, magnifique, monsieur. Très belle voiture. Bon, moi par contre je me sens toujours un peu seule quoi. Mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? One eternity later. Ah bah on est là. Je suis là. J'arrive, bougez pas, j'arrive. On n'est pas indéfiniment perdu. Alors il y a quelques petites photos. Place de la Concorde. On est reparti. Où ça passe? N'empêche, un petit moteur thermique l'hiver ça tient chaud, ça fait plaisir. Il y a full. Bonsoir. Ça ne s'arrête pas. De rien. Oh là, trottinette, piéton. Faut choisir là, on ne peut pas laisser passer tout le monde en même temps. Hein. Oh, franchement, elle est confortable. Hein. Sur les pavés, elle est bien confortable. Je valide. Ça fait du bruit. Ah, lui il a freiné, il a flippé. Ah, lui il flippe, laisse tomber. Il a pilé 2 fois. Pas bon bail ce que j'ai fait. Merci Michel. Mais c'est vraiment... Ouais mais à gauche il y a des tranchées. Laisse tomber. Ah ouais c'est beaucoup mieux par là. Hop là.
super facile à conduire, c'est un truc de fou. On fait du lent. On fait du lent. On fait du lent. Papa. Oh, Michu se décale en plus. On cherche un endroit pour vous présenter la moto en détail, mais c'est pas facile. Bon guys, on se retrouve pour découvrir en détail cette S1000R 2014, une vraie bombe. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Vous retrouvez ici la S1000R 2014, la toute première édition de cette super bike, la sœur de la S1000RR, mais au format Roadster. Cette moto est sortie en 3 différents coloris, donc le rouge comme ici, blanc ou encore bleu nuit. La S1000R est un tout petit peu plus longue de 22 mm comparée à sa sœur, la S1000RR. La hauteur de selle est très confortable car elle est à 81,4 cm du sol. On lui retrouve quelques ressemblances avec la S1000RR, notamment ce phare asymétrique que personnellement je trouve beaucoup plus esthétique sur ce style superbike que sur la sportive. Et vous, vous en pensez quoi? En termes de différence avec la S1000RR, on va avoir donc un châssis avec une ergonomie générale qui est modifiée vu qu'on est sur un format roadster et non sportive, avec un carénage qui allège la moto de 2 petits kilos. Bien évidemment, on va avoir un guidon bien plus droit et on oublie les bracelets. Au niveau moteur, la S1000R perd 33 chevaux. La modification amène cette moto à une vitesse maximum de 290 km/h, alors que sa sœur, la S1000RR, peut aller à plus de 300. Autre caractéristique empruntée à la S1000RR, cette énorme fourche avant, ce gros bras oscillant, ce cadre périmétrique énorme, mais aussi ses freins surpuissants Brembo. Au niveau du phare arrière, je le trouve magnifique et il reprend aussi les codes donc de la S1000RR. C'est totalement fou de se dire que cette moto est une 2014, on ne dirait pas du tout. Et c'est grâce notamment au travail de Sandra, Maya Fil-de-France. Regardez-moi ce covering noir qui a été posé juste ici. On retrouve aussi le covering sur cette bulle teintée qui est incroyable. De plus, la ligne d'échappement a été totalement peinte en noir mat. Sur ce modèle, il y a toutes les options. Vous avez donc les poignées chauffantes, le shifter en up, mais vous avez aussi toutes les aides que l'on va pouvoir régler au niveau du compteur. À savoir que de série, la S1000R reçoit aussi un anti-patinage. Au niveau pneumatique, on est sur des Pirelli Diablo Corsa, des pneus incroyables sur route sèche. Vous pouvez admirer ce pot Scorpion qui fait un vrai bruit de démon. Bon, découvrons ce que nous réserve l'écran de cette S1000R. Tout d'abord, vous avez votre vitesse juste ici, vos modes juste en dessous, votre niveau d'essence, vous avez votre vitesse engagée, si vous avez les poignées chauffantes, c'est juste ici avec l'intensité. Vous avez aussi la température de votre moto, l'heure et on commence à rentrer dans les paramètres de la moto juste ici. Au niveau des commodes de gauche, vous allez tout d'abord avoir le klaxon, les clignotants, vous allez avoir ces deux boutons qui vont vous servir à rentrer dans le menu et à modifier vos données. Juste au-dessus, vous avez les warnings, le régulateur de vitesse, les appels de phare, mais aussi si vous bloquez comme ceci,
les plans phares. Au niveau des commodos de droite, vous avez le bouton pour les poignées chauffantes, le bouton mode pour le changer directement sur la moto et votre bouton marche arrêt. Donc si on entre dans les modes de la moto, vous allez voir que vous avez ici 4 modes. À savoir que de base, vous avez seulement le mode Rain et le mode Road. Le mode dynamique et le mode dynamique pro sont en option. Si cette fois-ci j'appuie sur le bouton info, vous allez voir que ça me change complètement la partie droite où en fait vous allez avoir vos informations si vous partez sur circuit, donc vos temps en fait. Et si je rappuie dessus, vous allez donc avoir le menu. Si j'appuie sur le bouton trip, vous allez voir que ça va me changer mes données sur la droite, donc quelques informations sur les kilomètres que j'ai enregistrés. Vous allez avoir aussi votre consommation au litre et votre vitesse moyenne. Autre option, si j'appuie juste ici vers le bas, vous allez voir que sur mon écran DJC apparaît. Vous avez donc le soft, le normal ou le hard. Donc ça va vous permettre d'ajuster électroniquement en temps réel les suspensions de la moto. En attendant guys, je sais pas ce que vous pensez, mais moi personnellement le nouveau phare de la S1000R, je ne le trouve vraiment pas beau. On se casse. Direction la campagne. Ah ça y est, je kiffe. Je suis à l'aise avec. Bon, allez, moi je vais aller user et abuser du shifter. C'est parti, direction l'enfer. Tu bouges beaucoup toi Michou, tu m'angoisses. Ça me stresse. C'est un radar sur la droite. Ah ouais, ça réveille hein. On va par où? Tout droit à droite. C'est à droite quand même. Non? Oui. Non? Oui. Non? Oui. Je me suis fait flasher la gueule par ma propre moto. Je pense que c'est peut-être parce qu'il faut que je passe le rapport. Ouais, ils sont déter, hein, mais qu'est-ce qu'ils font? Elle se promène genre comme ça. Ah bah ouais, vas-y, mais... Non, qui fait ça? Ok, d'accord. Ah ouais. Ok. On est sur ce genre de truc. Oh, il y a une belle moto qui arrive. J'aime bien. C'est beau ça. Ah, il y a une pompe. Il y a une pompe. La pompe. Hop, hop. Eh. Quoi? Elle est où la pompe? Elle est où la pompe? Bah, il y a bien une pompe. Bah, il n'y a pas de pompe. Il y a un souci là quand même. N'empêche qu'ici il y a une pompe sans pompe. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas. Oh, je viens d'arriver à une pompe à essence. Il y a tellement de monde. C'est un truc de fou. Regardez tout le monde qu'il y a. C'est les embouteillages, on dirait, vous savez, sur l'autoroute. Les péages, on dirait ça. C'est un truc de ouf. Oh, le mode dynamique, c'est... T'as l'impression d'avoir une fusée sous les fesses. Oh, les freins, ils freinent beaucoup trop bien. Dès que tu les attrapes, boum. Sur cette moto, vous avez toutes les options. Ça, c'est une folie. La moto, elle arrive à recalculer vos trajectoires si elles sont pas très nettes. Si vous êtes sur des sols différents, elle s'adapte direct. On sent vraiment que la moto, elle colle à la route. Et c'est hyper agréable. On a vraiment, c'est ça, un sentiment de sécurité avec cette moto. C'est fou. Elle tourne toute seule, elle est incroyable. Parce que ça me saoule quand je mange mes cheveux dans la cagoule. C'est horrible. Franchement, le 4 cylindres, il est très appréciable. Elle est imposante, mais au final, à conduire, on dirait un vélo. C'est...
C'est vraiment drôle parce que autant la S1000 RR, bon, surtout avec la position aussi, il m'a fallu un petit peu de temps entre guillemets pour l'avoir en main. Autant la S1000 R, après c'est la position roadster, ça aide. Je trouve que on arrive vraiment plus à jouer avec. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait cette moto elle est super polyvalente, passe partout. En attendant le monstre et moi-même, guys, on vous dit ride safe.